Salut à tous, alors en ce moment je vous parle beaucoup des enfants et de comment les aider à mieux gérer le confinement, mais j'aimerais bien qu'on parle de vous aussi, les parents, les adultes. Le plus dur en tant qu'adulte là, c'est qu'on se sent confiné, on se sent dans l'incapacité finalement d'agir et assez passif par rapport à ce qui se passe. Je vais vous aider avec un petit exercice que je fais souvent avec mes patients qui s'appelle l'exercice du pourcentage, qui va vous aider à redevenir acteur de ce qui se passe en ce moment. L'exercice de pourcentage, il est très simple. On va dire qu'on ne maîtrise pas, allez, 80% de ce qui se passe en ce moment, parce que c'est l'épidémie du coronavirus, parce qu'on est confiné à la maison. Qu'est-ce qui nous reste comme pouvoir d'action ? On va dire qu'il nous reste 20%. Sur ces 20% de pouvoir d'action qu'on a en direct de chez nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? La première chose qu'on peut faire, c'est de travailler sur nos pensées. On peut essayer d'éliminer ce que moi j'appelle les pensées dysfonctionnelles. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la pensée dichotomique, c'est-à-dire blanc ou noir. Typiquement, c'est abominable, il n'y a rien à faire, ce virus va tous nous tuer pour les plus angoissés. Rien n'est jamais comme ça. C'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Le pouvoir que vous avez, c'est de travailler sur vos pensées. Cette pensée-là, vous pouvez la noter et à partir de là, essayer d'élaborer des pensées alternatives. Typiquement, c'est la merde, oui, mais dans 1 mois et demi ou 2 mois, ça va être terminé et je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça. Vous pouvez aussi travailler sur votre pouvoir d'action à la maison. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Tiens, vous vous inquiétez pour les personnes âgées qui souffrent dans les EHPAD ? Proposez votre aide à des assos, proposez d'appeler, proposez d'être une écoutante ou un écoutant. Appelez aussi les gens de votre famille, peut-être qui sont en EHPAD et qui souffrent. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur son pouvoir d'action. 3 points à retenir sur cet exercice du pourcentage. Premier point, identifiez votre pouvoir d'action, 20% par exemple. Deuxième point, identifiez ce que vous pourriez faire pour être acteur, travailler sur vos pensées dysfonctionnelles, faire quelque chose, agir, tout ce qui a du sens pour vous. Troisième point à retenir, faites-le pour vos enfants. Toutes vos inquiétudes, vous le savez, les enfants sont des éponges, elles vont aussi ressurgir sur eux. Pour vos enfants, vous êtes un modèle. Donc faites-le pour vous, être acteur, ne pas trop souffrir de ce qui se passe, essayez de moins subir et faites-le pour vos enfants.